En plus, le monde souvent dit que il a pas en bas la loi. Et il est vraiment bon vraiment pour ne pas en bas la loi. Mais bon, majorité de monde qui dit qu'il n'y a pas en bas la loi, au contraire, c'est eux-mêmes qui en bas la loi. En bas la loi, c'est un bagage qui est passé en monde qui viole la Torah d'Elohim. Le viole le commandement Elohim, automatiquement, ou tomber en bas la loi. De pour pas vivre, pour obéir au commandement Elohim, ou en bas la loi. Exemple. Il y a un monde qui conduit. Il y a un monde qui conduit machine. Ok? Et puis, mon nan a marché, et puis, il respecte tout signal, yo. Moun ça pas en bas la loi. Ok? Moun ça, l'a marché dans la loi. Moun ça va tomber en bas la loi konya là, c'est là moun nan violer yon signal dans la rue à côté, c'est comment côté pour le pas stationner, li stationner, côté pour li pas côté pour li pas passer, le passer, côté pour le dépasser à 50 km/h au maximum, li passer à 60. Donc là ça moun nan vinn tomber en bas la loi. Donc en bas la loi, donc son expression donc qui expliquait état yon moun qui a transgressé commandement Elohim. Yon moun qui a transgressé donc la parole d'Elohim. Donc moun ça son moun qui trouve li en bas la loi. Voilà. Donc tant que yon moun qui dit que il pas observer commandement Elohim, il pas observer sabbat. Moun ça son moun qui est bas la loi. Parce que en bas la loi, son bagage qui passe, il y a un monde qui désobéit. Ok? Avec commandement Elohim. Donc en bas la loi, on monde qui en bas la loi. Ok? Ça signifie que tout poids la loi, est-ce qu'on va tomber sous en raison de ou désobéir la loi. Donc, gens qui nous disent là, donc en bas la loi, donc c'est un bagage qui arrive avec un monde qui désobéit la loi. Donc, si je vive dans l'obéissance à la Torah d'Elohim, donc, je ne peux pas en bas la loi. Ok? Parce que la loi tombe avec tout poil sur le monde qui viole. Mais il y a un monde qui obéit avec la loi, mon pas en bas la Torah. Il y a un monde qui obéit avec la Torah d'Elohim, mon ça pas en bas la loi. Ok? Donc, si ou encore lié par le péché, donc, ou son monde sans doute qui en bas la loi. Et ou en bas, il savait de la loi. En bas la loi veut dire, ou en bas jugement la loi. Ça veut dire que malédiction que la loi porte pour monde qui désobéit ou en bas, parce que ou son monde qui a désobéi la loi. Laisse ça, ou en bas la loi. Donc, et puis, expression malédiction de la loi, donc, il veut dire que tout poids la loi reposée sur le monde qui péchait. Voilà. Donc l'écriture a dit que nous pas en bas la loi. Donc, ça le dit. Il dit que nous pas en bas condamnation. Nous pas en bas malédiction. Nous pas en bas destruction qui vini ou bien qui vini sur le monde qui péchait. Et ça avait dit en bas la loi. Voilà. Donc, ça va veut dire que nous pas obéir avec Torah Elohim, avec commandement Elohim, mais, au contraire, l'on désobéir avec commandement Elohim, désobéir avec Torah Elohim, c'est ça même qu'il faut tomber en bas la loi. Et c'est ça même qu'il faut tomber en bas malédiction Torah. Donc, et péché à qui ça lié? Péché d'après 1 Yohanan chapitre 3, le verset 4, donc, péché, c'est la violation de la Torah. Donc, voilà, il dit ça clair. Le péché, c'est la violation de la Torah. Donc, et mon péché, c'est là où violer ça, Torah a dit. Exemple. Torah a dit qu'il va travailler 6 jours, mais 7e jour, ou de reposer. De pour violer ça, ou péché. Ok? Ou péché. Peut-être que vous même dit que mon pas de au 7e jour. Donc, où sont mon qui ou tellement en bas la loi, ou en bas la loi dépassé. Non seulement pas obéir, mais on va dire que mon pas doit faire, donc ou en bas la loi. Donc son monde qui tombe en bas la loi ou en bas la loi ou pratiquer la violation de la Torah, même si on dit ou pas en bas la loi ou en bas la loi. Et ou à juger d'après la loi. Voilà. Donc malédiction la loi, c'est condamnation
Donc, qui tombait sur quel que soit le monde qui violait la Torah d'Elohim. Donc, et dans la Bible, donc, ça relie en bas la loi. En bas la loi. Et ça relie tout en bas la loi péché. Donc, trois concepts ça yo voulez dire même bagaille. Malédiction, la loi, en bas la loi, et puis la loi péché. C'est trois concepts dans les Écritures, dans la Bible, qui veulent dire même bagaille. Donc, trois bagailles ça yo voulez dire même bagaille. Donc, ça veut dire, il y a des condamnation, ou bien condamnation qui vient sous monde qui viole la Torah, parce que péché, c'est violation de la Torah. Péché, c'est désobéir avec Torah. C'est violer Torah. Violer la loi Elohim. Violer le commandement Elohim. Et ça crée les péchés. Donc là, on a pratiqué péché ou son monde qui en bas la loi. Ça veut dire que ou son monde qui en bas malédiction la loi. Parce que la Torah porte bénédiction pour le monde qui obéit, mais elle porte malédiction pour le monde qui a désobéi. Il pas demandé pour moun qui dit que moun pas de obéir même. Donc moun ça sont moun qui tellement en bas la loi quand pas malédiction la loi, sont moun qui flamme di feu a fait signe parce que sont moun qui en bas la loi. Donc et le christianisme donc fait nous bagaille yo à l'envers et il fait nous ouais que moun qui obéir c'est lui même qui en bas, c'est lui même qui en bas malédiction. Non, c'est moun qui désobéit, c'est lui qui en malédiction. Ou même quand dit que moun pas de observer ça, bah c'est ou comme pas malédiction. Ou même quand dit que moun pas de observer comme Elohim, c'est ou même qui en pas malédiction. Parce que malédiction qui dans Torah, il a pour moun qui désobéit, mais pas pour moun qui obéit. Donc moun qui en bas la loi, c'est moun qui pratique le péché. Voilà. Et ça veut dire la loi. Donc, c'est soit ou en bas la loi, ou à pratiquer les péchés, ou bien ou pas pratiquer les péchés, ou pas en bas la loi. C'est, ça veut dire que c'est soit ou à obéir avec la Torah, ou pas en bas la loi, ou bien ou à désobéir à la Torah, ou en bas la loi. Voilà. Et nous capables ouais ça clair. Ça clair. Et dans Yirmée chapitre 31, pour qui ça? Une prétexte après le monde apprend il dit non et kounya là la Torah c'est dans qui nous l'écrit dans qui c'est bien donc il a dit dans Yirmée chapitre 31 Jérémie donc il dit au verset 33 il dit car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Déclaration de Yudhe Wavri. Je mettrai ma Torah dans leurs entrailles. Je l'écrirai dans leur cœur et je deviendrai leur Elohim et ils deviendront mon peuple. Maintenant, je pose une question. Ou même quand dit que ou pas Israël, avait dit que nouvelle alliance là il pas pour parce que Elohim pas fait une nouvelle alliance avec un peuple qui pas Israël, non. Ni première alliance là, ni nouvelle alliance là, c'est des alliances qui faites avec la maison d'Israël. Donc si vous dites ou pas israélite, ou dit que ou deux alliance là, avait dit ou pas dans peuple Elohim là. Voilà. Donc il est clair, si ou entrez dans la nouvelle alliance là, avait dit que ou entrez dans la maison d'Israël. Parce que nouvelle alliance là, son alliance qu'il fait avec la maison d'Israël. Et c'est clair, m'pas dire que m'bral font nouvelle alliance avec un monde qui m'pas font alliance avec déjà. C'est pas clair. S'il dit que m'bral font nouvelle alliance, exemple mon cher, m'bral font l'autre contrat avant, c'est que m'te gagne une avant déjà, les simple avec qui est il te font avant et avec qui est il te font alliance avant, il te fait avec Israël. Mais s'il dit que m'bral font l'autre avec Israël lié parce que si on nouvelle c'est que gon ancienne m'pas ka font nouvelle avant c'est m'pas font ancienne avant et ça c'est pas interprétation pas lié non il écrit clairement oui. Il dit car voici l'alliance que je traiterai avec la maison de Israël après ces jours-là. Déclaration de Yudhe Wavri dans Jérémie 31 verset 33. Il dit, je mettrai ma Torah dans leur cœur, je l'écrirai dans leur cœur, je mettrai ma Torah dans leurs entrailles, excusez-moi, je l'écrirai dans leur cœur,
je deviendrai leur Elohim et ils deviendront mon peuple. Voilà. Donc, ça, Elohim a dit là. Elohim a dit que libral mette Torah là dans cœur maison Israël là. Maintenant, je me pose cette question. Si Torah Elohim dans cœur, comment on fait pas obéir avec commandement Elohim? Avait dit si Torah Elohim écrit dans cœur, avait dit dans cœur, il écrit que 7e jour ou doit observer jour sabbat. Ce qu'on va faire, c'est que on montre clairement Torah Elohim n'a pas écrit dans cœur, ou pas maison d'Israël là, ou pas peuple Elohim là, ou pas dans Elohim. Donc sans doute c'est pas même bagaille. Et pas même bagaille l'homme n'a vivre dans obéissance à commandement Elohim yo et le monde en bas la loi. C'est deux bagailles différents. Pas confondre un monde qui obéit avec commandement Elohim yo avec un monde qui en bas la loi. Donc en bas la loi, donc il veut dire que ou gain condamnation Torah ou avait dit ou son monde qui pas obéir avec Torah ou gon condamnation ça veut dire ou en bas la loi. Mais le monde a obéi avec comme Elohim ou pas en bas la loi non mais ou dans la Torah et de plus Elohim pas dit moun ou bien pas mettre moun en bas Torah il te mette moun dans la Torah. C'est deux différents. Gen être dans la Torah, gen être sous la Torah. Ça veut dire gen dans Torah, gen en bas Torah. C'est deux différents. Donc Torah la loi l'écraser en raison de ou violer. OK? L'écraser parce qu'on viole. Donc tout poids Torah, tout poids la loi, il tombe sur vous parce qu'on désobéit. Et ça veut dire en bas la loi. Donc dans Deutéronome chapitre 11 verset 26 jusqu'au verset 28 mais ça nous lit. Regardez, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de Yud-Hé-Vav-Hé, votre Elohim, que je vous ordonne aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de Yud-Hé-Vav-Hé, votre Elohim, et si vous vous détournez du chemin que je vous ordonne aujourd'hui pour aller après d'autres Elohim que vous ne connaissez pas. Vous voyez? C'est clair. Une grande différence. Entre ou dans la Torah avec les ou en bas la loi. C'est deux bagages différents. Donc, une différence entre en bas la loi et dans la Torah. Ça veut dire gen en bas Torah, gen dans Torah. On m'a obéi dans la Torah. Mais on monde qui a désobéi, mon ça en bas Torah. Donc, ou obéi ou dans Torah ou pas obéi ou en bas Torah. Tant que ou même cap dit que moun pas d'observer la Torah d'Elohim ou son monde qui en bas la loi, même l'on pas souhaiter ça. OK? Donc dans chapitre qui d'autre là, il dit clairement, il dit regardez, je dis mettez devant nous bénédiction et puis malédiction. Bénédiction si nous observer avec c'est nous obéir commandement Elohim yo, c'est nous obéir commandement Yud-Hé-Vav-Hé yo. Elohim nous qui m'a nous aujourd'hui là. Donc malédiction même c'est si nous pas obéir à commandement Yud-Hé-Vav-Hé yo. Voilà, si nous pas obéir à commandement Yud-Hé-Vav-Hé Elohim non. Donc Elohim nous si nous détourner des chemins ça que m'a nous aujourd'hui pour nous aller servir l'autre Elohim que nous pas connaît. Donc malédiction qui vient dans la Torah, c'est pour monde qui désobéit. Mais pas gain malédiction pour monde qui obéit la Torah d'Elohim. Donc c'est anti-marché donc qui a trompé les monde. Donc qui fait connaître que l'homme a obéi la Torah d'Elohim mon en malédiction. Non, monde qui en malédiction c'est ou même qui pas obéi et puis qui dit moun pour pas obéir. C'est moun ça là qui en bas malédiction d'après la parole. Donc Elohim pas ba nous la Torah. Elle dit nous qui n'a peuple là. Elohim pas ba nous la Torah pour nous marcher en bas Torah, mais il te ba nous Torah pour nous marcher dans la Torah.
bon zinyo, soit dit là, mon verset pour montrer soit dit là. Eh bien, li dans Shemot, Exode chapitre 16, verset 4. Il dit à Moshe, voici que je fais pleuvoir des cieux du pain pour vous. Le peuple sortira et recueillera la parole du jour en son jour, pour que je l'éprouve. Marchera-t-il dans ma Torah ou non? Ouais, clair? Volonté Elohim, but Elohim, objectif Elohim, c'est pour nous marcher dans sa Torah, pour nous marcher dans le commandement, pour nous marcher dans la Torah, ou bien ce que tu avais dit dans la loi. Mais vraiment, c'est instruction. Ça les bail yo. Donc, c'est marcher dans yo, mais c'est pas marcher en bas yo. Là, en bas yo, c'est là où désobéir yo. Qu'on y a la exigence qu'elle m'a dit, qu'on y a là, tomber sur vous en raison de ou pas marcher dans la Torah d'Elohim. Voilà. Donc, si nous avons lire l'autre texte encore, qui montre que Elohim bail Torah pour nous marcher dans la Torah et non en bas Torah. Donc, et c'est dans Yirmia, donc, livre qui a fait de Jérémie, chapitre 44, verset 10. Il dit, jusqu'à ce jour, ils ne se sont pas humiliés, ils n'ont pas eu de crainte, ils n'ont pas marché dans ma Torah et mes statuts que j'ai mis devant vous et devant vos pères. Il dit que il pas marché dans la Torah là. Il va dire il marché en bas Torah là non, parce que pas marcher dans la Torah est égal en bas Torah. Ouais. Donc les ou pas marcher dans Torah Elohim ou en bas Torah. Mais l'obéit ou dans sa Torah. Voilà. Donc si nous avons lire l'autre texte encore qui montre clairement que Elohim bail Torah pour nous marcher dans la Torah et non en bas Torah. Donc dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 16, ça le dit. Il dit maintenant Yud-Hé-Vav-Hé et Elohim de Israël, garde ton serviteur David, mon père. Garde pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as déclaré, disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône de Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie pour marcher dans ma Torah, comme tu as marché devant ma face. Il va dire sous ma Torah, non, mais dans ma Torah. Et ça, Elohim voulait. Elohim voulait pour nous marcher dans sa Torah. Ça veut dire pour nous obéir avec Torah. Mais c'est pas pour nous obéir. Parce que depuis la désobéissance, nous allons tomber en bas la loi. Donc Elohim va demander pour nous en bas la loi. Mais il m'a demandé pour nous marcher dans Torah, dans l'instruction. Ou bien ce que tu veut dire dans la loi. Voilà. Donc, est-ce que nous comprenons? Donc, Elohim ça voulait. Elohim voulait pour nous marcher dans la Torah. Ça veut dire que monde qui en bas la loi c'est monde qui va marcher dans la Torah d'Elohim. C'est monde qui va observer comme Elohim. Monde qui dit qu'il ne pas observer ça ba yo. C'est monde ça même qui en bas la loi. Kounya là, qu'est-ce que ou va dire? Ou va dire ah mon cher, aucun monde va ka marcher dans tout commandement Elohim yo. Mais ma pour me dire que Bible dit le contraire. Bible dit ça dit c'est pas vrai parce que c'est un argument en peu chrétien mais prend ils disent non et c'est le Messie c'est comprendre il est capable de marcher dans tout commandement yo aucun monde pas jamais marcher dans tout commandement yo en bien Bible dit c'est pas vrai. Bible dit non c'est pas vrai. Bible dit gen monde ta comme moi avant qui était juste devant Elohim qui était marché dans tout commandement Elohim yo et dans toute ordonnance Elohim yo et puis sans reproche. On va lire pour ouais Bible là. Lucas chapitre 1 verset 5-6. Luc 1 5-6. Il dit au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du nom de Zécharia de la classe d'Abia et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élie-Sheba. Il était tous deux justes devant Elohim,
marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances de Yud-Hé sans reproche. Voilà. Si on dit que ou pas capable de marcher dans tout commandement Elohim, donc ou dit que ou pas mon Elohim. Parce que voilà, mon pas Elohim, c'est comment? Il dit ça? Tous les deux, ils marié avec madame. Ils tous les deux étaient juste devant Elohim. Ils étaient marchés dans tout commandement Elohim, dans toute ordonnance sans reproche. Luc chapitre 1, verset 5-6. Avait dit que argument qui dit que non, c'est Yeshua qui était obéi tout commandement Elohim. Donc ça, dans bon créole, c'est menti. Voilà. Donc, grâce à lui-même, et pas une licence que Elohim ba nous pour nous pécher. Non. Mais les Bible dit que nous en bas la grâce là. Donc, il n'y a pas aucun bagage pour lui ouais avec pour nous faire ça nous l'est. Il y a mon comprendre que puisque li en bas la grâce avait dit que il va pas faire ça le non. En bas la grâce pas veut dire que faire volonté pas ou non, mais il veut dire faire volonté monde qui te fait grâce là. Voilà. Et monde qui fait grâce là, volonté, c'est pour nous observer comment de mal, c'est pour nous obéir comment de mal. Il le dit. Dans Proverbe chapitre 4, verset 2. Ça le dit. Il dit, car je vous donne une bonne instruction. N'abandonnez pas ma Torah. Mais ça le dit, oui. Monde qui fait grâce là, oui. Il m'a dit pour ne pas abandonner Torah là. Avait dit que pas abandonner jour sabbat, pas abandonner vrai Elohim, non? Pas prendre Elohim en vain, pas bailler faux témoignage. Tout ça, tout comme avait dit que pas abandonner commandement yo. Pas abandonner Torah là. Hein? Mais ça, mon qui fait grâce là dit, Messia, les vins sur la terre, ça le dit. Il dit pas penser que me vini pour me détruire la Torah, mais me vini pour faire la paix. En hébreu, moi, c'est les Rachelim. Ça veut dire faire la paix. Ça veut dire qu'il va venir pour détruire la Torah, non? Mais il vient pour faire la paix. Voilà. Ça veut dire qu'il vient pour le bien-être de la Torah. Donc, l'évangile grec l'a dit, il vient pour l'accomplir. Qui pas mauvais, parce que accomplir, une sens mot grec là et gagner c'est exercer. Avait dit que il venu pour exercer ça Torah dit. Il va dire pour il venu pour finir ça. Non. Au contraire, s'il me dit que me venu pour me faire pour accomplir volonté, avait dit me venu pour me faire volonté. Et ça avait dit. Et il est tellement clair. Lui seulement fin dit ça et puis il a ajouté pour le dire. En vérité, m'a dit nous ça. Aussi longtemps que ciel yo avec terre là, même yon lettre, même yon petit point, même yon point pas annulé dans Torah Elohim non, dans Torah et dans Nevi'im yo, tout net a survivre. Écoutez-moi là, dans Matthieu chapitre 5, OK? Ouais Bible. Matthieu 5 verset 17 à continuer. Voilà. Et puis, il dit tout. Moun qui va violer parole, il y a un commandement ça. Il y a un commandement qui est dans la Torah. Que ça va, c'est une là-dedans. Moun qui va violer parole, il y a un commandement ça. Et puis qui va enseigner l'autre moun pour faire même genre tout. Moun sa yo, il va rele moun qui vin, moun qui vaporé. Des royaumes, ça veut dire que il va des moun qui insignifiants, des moun qui pas utile rien. Dans royaume Elohim. Mais moun qui va observer yo, qui va obéir yo, moun qui va garder yo puis qui va enseigner yo, moun sa yo, il va rele grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5 verset 19. Donc so dit ou pas de observer commandement Elohim yo. Donc ou a dit qui koto camper. Donc une nan menti qui diable il remet faire mon quoi, c'est que puisque nous en bas la grâce,
nous pas besoin obéir avec Torah Elohim nan encore, nous pas besoin obéir avec commandement Elohim, ou nous pas doué obéir commandement Elohim parce que nous en bas la grâce. Mais qui ça parole là dit? Romains chapitre 6 verset 14 et rivé dans verset 19. On nous lit ça. Qu'est-ce que ça dit? Il dit car le péché n'aura pas domination sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce à Elohim, de ce que ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à la violation de la Torah, pour la violation de la Torah, de même, offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. Une bagaille, pour y comprendre, dans le passage ça, et dans tout l'autre passage biblique, c'est violation de la Torah, ou bien péché, veut dire même bagaille. Parce que péché, d'après 1 Yohanan, 1 Jean 3, verset 4, le péché, c'est la violation de la Torah. Donc, quand il a parlé de la violation de la Torah, il a parlé de péché. Quand il a parlé de péché, il a parlé de la violation de la Torah. Ça veut dire, on dit péché ou violation de la Torah. C'est même bagaille. Ça veut dire, dans verset 15, là, dans Romains chapitre 6, là, verset 15, il dit quoi ça? Quoi donc? Il dit, eh bien, nous allons pécher parce que nous pas en bas la loi, mais nous bas la grâce. Il dit que ça va jamais arriver. Ça veut dire péché, violation de la Torah. Il dit, mais nous allons violer la Torah à cause nous pas en bas la loi, mais en bas la grâce. Il dit c'est pour ça va jamais arriver. Paul a parlé. Paul qui un peu le monde mal interprété pour dire que monde pas de obéir comme le venant. Paul fait connaître que le fait que nous pas en bas la loi mais nous bas la grâce, ça va veut dire du tout pour nous violer commandement Elohim bayo. Pour nous violer la Torah de Elohim. Non, c'est pour ça va jamais arriver. Voilà. Donc c'est ça. Donc en bas la loi avec obéir avec la Torah de Elohim, c'est pas même bagaille. Moun qui en bas la loi, c'est moun qui a désobéi. OK? Vous avez que nous comprendre. Donc les Paul dit donc que disciple Yeshua yo pas en bas la loi mais yo en bas la grâce. Il pas veut dire que disciple Yeshua yo pas doit obéir avec Torah Elohim nan. Il pas dit que disciple Yeshua yo pas doit observer 7e jour c'est jour sabbat. Donc mais il dit que yo moun pas doit jamais penser que nous pas doit obéir avec Torah Elohim nan. Romains chapitre 6 verset 15. Donc Satan t'es trompé. OK? Moi-même tout, Satan t'es trompé tout. Donc repenti avant trop tard. Parce que si l'offre nous sauver ou pas coller avec Torah Elohim ou pas obéir, donc par définition biblique ou sont monde qui retourne volontairement dans péché. Parce que péché c'est violation de la Torah. Et laisse ça tout vient par une grâce encore. Et ça le dit oui dans Hébreux chapitre 10 verset 26, il dit ça, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance et précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Voilà. Et puis il dit mais une ardente terrible du jugement, il a l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Voilà. Si nous finissons connaître vérité, donc nous continuons à pécher volontairement,
Nous péchons volontairement. Donc, on n'est que pas sacrifice encore péché. Ça veut dire qu'il n'y a pas une grâce encore. Voilà. Donc, pas prendre grâce Elohim pour ça le payer. Grâce Elohim son faveur avec Elohim fort à cause de te mérité ou te mérité condamné à cause ou désobéir parole li. Donc, li faut une grâce, li prend châtiment pour mais kounya marcher sur 13 ou appeler 14. Obéir avec parole Elohim parce que jugement est toujours là. Et jugement là pour monde qui désobéit avec Torah Elohim. Donc, quel que soit monde qui gagne souffle sacré dans lui, et monde pas besoin obliger pour obéir parole là. Monde pas besoin forcer pour obéir avec Torah Elohim. Il fait avec tout cœur parce que il vient un cœur nouveau. Il vient une nouvelle créature. Voilà. Donc, il y a un monde qui péché volontairement. Donc, monde ça, il profane salut ça. Il profane délivrance que Yeshua balia. Voilà. Et par là que ça le dit. Il dit qu'il y a une grande punition. Captain monde ça. Il va l'infliger une grande punition. Donc, nous sommes capables de constater que tout ça, il est pour louer avec gens qui nous appliquent concept. Après, nous prenons mot, nous retirons dans le contexte, et puis nous faisons dire, ça va pas dire. Ok? Donc là, il dit que nous ne pas en bas la loi. Il ne pas dit pour nous pas obéir avec le commandement Elohim encore. Et pas ça le dit. Au contraire, ça montre clairement qu'on y a là, nous devons obéir. Parce que les gens qui en bas la loi, c'est les gens qui va obéir. Et puis si nous ne pas en bas la loi qu'on y a là, nous devons obéir avec Torah Elohim. Parce que nous sommes les gens qui sont sauvés par Yeshua HaMashiach. Donc, parole que autant de là, je dis, ou capable accepter ou bien ou capable refuser. Mais il est clair que le péché c'est violation de la Torah. Ça dans la Bible. 1 Jean 3 verset 4. 1 Yohanan 3 verset 4. Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché, c'est la violation de la Torah. C'est ça péché. Péché, c'est là où violer Torah Elohim. Ça veut dire, au monde, qui dit, ou pas observer ça va, ou dit comme ça, ou dans péché, ou doit vivre dans péché, et ou vivre dans péché vraiment. Ça veut dire que même gens avec un monde qui n'a adultère, même gens avec un monde qui n'a fornication, même gens avec un monde capable de résiduel, de pour pas observer ça va, ou son monde qui vivre dans péché. Donc, refuser obéir avec parole Elohim, avec Torah Elohim, avec commandement Elohim, c'est accepter pour vivre dans le péché. Et c'est ça même qui en bas la loi. Loi vivre dans le péché. Toute gloire pour Elohim.